Je suis dégoûté, moi je ne pourrais pas venir te voir à Bordeaux, il n'y a plus de place. Peut-être qu'il y aura une date supplémentaire bientôt. Congratulations. Merci Vanessa, merci beaucoup. Bravo à toi. On est des reines. Ah, il y a eu un bug, pardon. Alors, non mais Marc, t'as pas honte de poser des questions pareilles? Merci pour le pass culture pour la tournée. Ah oui, est-ce que le pass culture fonctionne sur la tournée? C'est une bonne question ça. Oh Barbara, coucou Barbara. Ouais Vanessa, on se voit bientôt je crois. On se voit à DragCon, j'espère. Ouais, on peut être fiers de nous, tu as raison. Merci Lisa pour répondre là. Oui, le pass culture fonctionne, super. Coucou Francisco. Ouais, vous vous dandinez sur Love Larter? Bah super, c'est le but. Le but c'est que vous dansiez, moi j'aime la musique qui fait danser et si vous dansez sur la chanson, bah, c'est une très bonne nouvelle. Bon, est-ce que vous avez des petites questions à me poser? Parce que il s'en est passé des choses ces derniers jours entre la finale, la sortie de la chanson, le clip. Hâte de te voir à Bruxelles. Oui, prenez vos places, les habitants de Bruxelles et de la Belgique d'une manière générale. Parce que je sais que l'émission n'a pas été retranscrite à la télévision là-bas, ce qui est bien dommage. Et tout le monde n'a pas Wow Prison Plus, mais si vous n'avez pas pu nous voir dans l'émission, venez au moins nous voir en tournée. Toujours sur un nuage. Ouais, j'arrive pas trop à réaliser ce qui m'arrive, pour être tout à fait honnête. Tout le monde se pose la question, mais oui, on a tourné 3 versions de la finale, donc on ne savait pas qui avait gagné. On l'a découvert en même temps que vous. Donc je l'ai découvert il y a une semaine, donc c'est un petit peu récent quand même. Oui, le court-métrage est disponible sur France TV. Il est disponible jusqu'en septembre, mais je crois qu'ils vont prolonger. Mais vous pouvez aller le voir. Il dure 27 minutes, hein, c'est pas très long. La reine-mère se prosterne. Salut maman. Oui, on a fait 3 versions de la finale, ouais. Mais c'est toujours comme ça dans tous les pays. En fait, depuis la saison 2, je crois. C'est Raja, c'était la saison 2 ou 3? Saison 3. Euh, Non, saison 2, saison 3. Saison 3. Depuis la saison de Raja où il y avait eu des fuites sur le couronnement, maintenant chaque finale est préenregistrée et tous les finalistes tournent une version de leur couronnement. C'est-à-dire qu'on a tourné une version, c'est moi qui gagne, une version c'est la grande dame, une version c'est soi. Et c'est celle où je gagne qui a été diffusée. J'ai la peau sèche, mon dieu. Marie Petiot, pourquoi quelqu'un parle de Marie Petiot? Bravo pour ton talent d'acteur pendant la fausse finale. Eh ben, figurez-vous que j'ai pas eu tellement besoin de jouer. Je vous cache pas que j'en ai peut-être rajouté un petit peu pour rendre le truc le plus. Parce que je trouve ça toujours frustrant dans les finales quand elles gagnent et qu'elles ont l'air de rien ressentir du tout parce qu'elles font semblant.
Moi, j'avoue que j'ai fermé les yeux et quand Nikki a dit Paloma, j'y ai cru. Je vais pas vous mentir, j'y ai vraiment cru. On était tellement fatigués. Moi, j'ai pas eu besoin de forcer le truc, hein. J'étais vraiment très très ému. Puis après, on m'a enlevé la couronne et puis j'ai compris que j'avais pas gagné. À quand un nouveau court métrage ou un long métrage? Bah, j'espère bientôt. J'espère que cette couronne me donnera des opportunités. Mais j'ai un court métrage que j'ai fait en juste un mois avant de partir sur Drag Race, qui est un court métrage interactif. C'est sur des sorcières au Moyen Âge. Il est disponible sur la plateforme Snacks et je suis en train de faire la version court métrage qu'on va mettre en ligne bientôt. Tu mets combien de temps pour t'apprêter? Ça dépend, de moins en moins de temps parce que j'ai de moins en moins de temps d'une manière générale. Je dirais 1 heure et demie. Et quand je papote, comme aujourd'hui, 2 heures. Mais c'est un maquillage facile que je fais aujourd'hui. Je l'ai fait tellement de fois. Les films qui m'ont marqué. Oh, j'en ai parlé dans plein d'interviews. 8 femmes, c'est le premier film qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Tous les films de Robert Altman, de Pedro Almodovar, Daniel Jaoui, plein de trucs très différents. Le clip a des vibes de Rocky Horror Picture Show. Bah oui, c'était complètement l'idée. Pour le clip, en fait, je voulais faire une ref à mon film, puisque c'est la musique du film. Donc l'idée, c'était de mettre le film dans le film. Donc de faire une petite ref, effectivement, au Rocky Horror Picture Show, puisqu'on est dans un cinéma et que le Rocky Horror Picture Show, c'est un film qui est... La tradition veut que quand les gens vont le voir au cinéma, ils jettent des trucs sur l'écran et tout. Donc ça m'a amusé qu'il y ait un truc un peu dingue dans un cinéma. Et puis les références étaient Des Mondes, c'est un film d'horreur des années 80. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme référence? Mulholland Drive, notamment avec Lolita au début, qui rappelait la scène du Silencio dans Mulholland Drive de David Lynch. Et l'autre référence, c'était... Et puis Mulholland Drive, c'était aussi une référence pour le personnage de Cam et de Elodie qui joue la femme à côté de Cam. Je voulais qu'elles ressemblent toutes les deux au couple dans Mulholland Drive. Et il y avait plein de refs, on a fait plein de refs à plein de films, c'était amusant. C'était rigolo à faire. Attendez. Voilà, il y a tellement de messages, j'arrive pas à suivre. Il te faut une page Wikipédia. Mais j'ai une page Wikipédia. Je me suis réveillé l'autre jour et j'ai une notification comme quoi j'avais une page Wikipédia. Ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, ouais, t'es quelqu'un, t'as une page Wikipédia. Laura, elle peut. Oui, mais je sais pas quand. Quelle était la fréquence des tournages de Drag Race? Ah bah on a tourné tout d'un coup. Pendant 3 semaines. Pendant les viewing parties, c'était drôle parce qu'il y a des gens qui venaient nous dire, mais vous êtes toujours en tournage? Comme si on faisait un épisode toutes les semaines et qu'on sortait voir les épisodes au fur et à mesure. Non, non, tout a été tourné au mois de mars pendant 3 semaines. Et on tournait un épisode tous les 2 jours. C'est très intense. As-tu vécu des déceptions avant cette belle victoire? Oh bah oui, toujours dans la vie, on a tous des déceptions. Mais
Moi, je garde que le positif et là, en ce moment, tout est très positif, donc tout va bien. Vous avez acheté le merch de Cam, il fait des miroirs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai lancé jusqu'à dimanche soir la vente de t-shirts qui sont qui reprennent le look Lady Oscar que je portais dans Drag Race et qui sont les t-shirts qui sont portés dans le clip par certains figurants. Et c'est une édition limitée en noir euh, jusqu'à dimanche en pré-vente. Donc si ça vous dit, le lien est dans ma story. Et c'est Francisco Terra qui a fait le dessin. C'est lui qui avait fait mon look lendemain de soirée, mon look Jean-Paul Gaultier. Et c'est lui qui a fait tous les costumes du clip. Il manque la grande dame dans le clip. Mais oui, mais elle pouvait pas être là. Elle pouvait pas être là malheureusement. Mais on la voit quand même. Si vous regardez bien, on la voit quand même un petit peu puisqu'elle est dans le film Paloma. Et comme le film est projeté à l'écran, on voit un tout petit bout de la grande dame à un moment. Mais il faut bien regarder. C'est toi qui as écrit les paroles de la chanson. Oui, je les ai écrites. Enfin, je les ai pas écrites seules. Hein. D'ailleurs, c'est pas à moi qu'il faut. C'est pas moi qui ai écrit les paroles réellement. C'est Marc Brett Vitos, le compositeur. On les a écrits ensemble. Il a écrit la majorité des paroles et il a fait la musique. C'est vraiment lui le créateur de cette chanson. Hein. C'est plus un exercice de style que réellement un projet de chanson en tant que chanteuse. Hein. Moi, je suis pas chanteur. L'idée, c'était de faire une création complète qui aille dans l'univers de Paloma. Mais si la chanson vous plaît et qu'elle sort partout, alors c'est incroyable. Mais le vrai génie, c'est Marc Brett Vitos. Hein. Moi, je ne suis qu'une, je sais pas quoi, une muse, on va dire. J'arrive pas à lire tous vos messages. Par contre, le clip, oui, c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai écrit avec Olivier Carlotti, qui est le réalisateur. Moi, je suis réalisateur. D'habitude, je réalise mes clips. Enfin, je réalise mes films moi-même. Mais là, comme j'étais de tous les plans et qu'en plus, le clip parle que de moi, il y avait des t-shirts Paloma partout. Tout le monde était. Il y avait des trucs Paloma partout. Je me suis dit, si en plus je le réalise, ça va vraiment être mégalomane. Et puis, j'avais pas le temps parce qu'avec Drag Race, c'était quand même très intense, le planning. Donc j'ai demandé à Olivier Calotti, qui est mon chef opérateur normalement. C'est lui qui fait la lumière et le cadre sur mes films, et je lui ai demandé de réaliser le clip. On l'a réalisé ensemble, mais c'est lui qui a fait la réalisation technique. Et j'ai fait toute la DA. Et on a écrit le scénario ensemble. Coucou mamie. Ma grand-mère qui est sur Instagram, c'est génial. Euh, Quels sont tes pronoms? Quand je suis en drague, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas de. Je tiens pas spécialement à être genré au féminin quand je suis en drague. Par contre, quand je suis en civil, je préfère être genré au masculin. Un retour sur ton appel à une chronique TV. On verra. Vous me verrez à la télévision la semaine prochaine, c'est tout ce que je peux vous dire. Breakdown des paroles. Comment ça? Tu aimes bien Soa, mais Soa c'est ma sœur, je l'aime d'amour. De toute façon, on s'aime toutes, mais Soa c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. C'est vraiment. Le top 3, on est très très liés toutes les trois. Je rentre de la plage et on a chanté ta chanson toute la matinée avec mes deux enfants. Bah, trop bien. Ouais, Soa, c'est vraiment ma sœur. Moi, quand je suis arrivé dans l'atelier le premier jour, j'ai vu Soa et j'ai fait OK, c'est Soa qui va gagner. Bon, elle a pas gagné, mais elle est tellement forte, elle aurait pu.
Comment j'ai trouvé le nom de Paloma? Bah moi, je faisais du drag avant d'avoir Paloma, mais je faisais des personnages différents. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir, ils sont sur YouTube. Il faut taper Gourmande, le TV show. C'était une parodie d'émission de cuisine. Alors c'est un peu vieux maintenant, hein, il faut pas trop regarder les détails. Mais on avait fait ça avec Sergey the King, qui est mon fils drag king. Et c'est une émission de cuisine. Il y a 9 épisodes. J'ai 3 personnages. Certains que vous allez reconnaître. Lola Shiva, elle était dans Gourmande. La cagole, la cristal que je faisais, on a fait la baguette de pain. Elle vient de là aussi. Et donc je faisais tous ces personnages-là. Et quand j'ai décidé d'écrire un court-métrage sur une drag queen, c'est là que j'ai créé le personnage de Paloma. Et après, je l'ai tourné plusieurs années après, mais c'est comme ça qu'est né Paloma. Et le nom, c'est à cause de Paloma Picasso, la fille de Picasso. J'aime pas Pablo Picasso, mais sa fille, elle m'inspire beaucoup. Est-ce que tu feras d'autres spectacles à Bordeaux? Oui, je vais. Alors, les dates n'ont pas été annoncées, donc je veux pas m'avancer moi-même sur les dates, mais il va y avoir une date supplémentaire normalement à Bordeaux. C'est pas encore annoncé, c'est un secret. Et je vais rester une journée de plus, je crois, parce que je vais performer avec Ellipse à sa soirée. Ellipse, elle est géniale dans le clip, hein, vous trouvez pas? Tu as shooté la couverture de Elle? Non, je la shoot la semaine prochaine. Et c'est pas la couverture, hein, vous emballez pas, c'est juste. Enfin, c'est juste. C'est déjà formidable, mais c'est pas la couverture. C'est un édito à l'intérieur. Allez-vous interpréter votre petite pendant la tournée de Drag Race? Peut-être. Je vais faire plusieurs choses. C'est tout ce que je peux dire. Mais tout le monde sera content. Euh, Ellipse est tellement touchante. Oui, c'est quelqu'un de très drôle en plus, Ellipse. L'émission, on se rend pas forcément compte de ça parce que Ellipse est très timide, mais Ellipse est très drôle, très gentil, et moi je trouve un talent dingue. Enfin, vraiment, pour moi, c'était. En tout cas, dans la compétition, c'est la personne avec laquelle j'ai le plus connecté artistiquement, je pense. Pourquoi on gagne pas d'argent dans Drag Race? Parce que c'est le service public qui diffuse, et à la télévision, il n'y a pas de prix. Y a pas, on gagne pas d'argent quand c'est le service public parce que les émissions sont financées par la redevance télé et par l'État, donc il n'y a pas de gain pécunier. Par contre, d'ailleurs, dans toutes les émissions, Question pour un champion, ils gagnent des dictionnaires, hein, ils gagnent pas d'argent. La carte au trésor, Fort Boyard, tout ça, ils gagnent pas d'argent. Je vais faire quoi avec ma couronne? Bah, elle est dans une vitrine dans mon salon. Il y avait une question intéressante et je l'ai. Strasbourg. Mais on n'a pas une date à Strasbourg déjà? Ah non, je crois pas. Un bisou de la plage. Coucou Emeric. Emeric qui m'a fait ma tenue Mylène Farmer et qui me fait mon costume pour la tournée actuellement. Qui va être. Bon, je ne retrouve pas la question. Il y avait une question cool. J'ai oublié ce que c'était. Si, dans Question pour un champion, il y a un paquet de pognon à gagner. Non, c'est dans Qui veut gagner des millions que les gens gagnent de l'argent. Dans Question pour un champion, ils gagnent des dictionnaires. Je crois.
Est-ce qu'on va trouver le court-métrage sur iTunes? Non, parce qu'il va en festival, le court-métrage, après. On va en Corée, on va à Trouville, on va à un festival Thessalonique en Grèce. Je sais plus. N'oubliez pas les paroles. Oui, mais c'est pas. C'est sur le service public, ça? J'en sais rien. Quelle reine t'a le plus touché ou impressionné? Bonne question. Impressionné, je pense que c'est Soa. Soa est impressionnante. Euh, le plus touché, Bertha, je pense. Vous écrivez tellement de questions, j'arrive pas à suivre. On est 878, mon Dieu. Est-ce que tu as un conseil pour débuter dans le cinéma? Absolument pas. Je sais pas comment faire. J'ai pas de réponse à ça. Moi-même, j'ai galéré. Après, moi, j'ai eu de la chance dans la vie, c'est que je fais plein de choses différentes. Bah, c'était ça la question. C'est quoi ton parcours avant le drag? Euh, Moi, j'ai fait les cours Florent, donc j'ai fait une école de théâtre. Mais j'ai jamais fait une seule chose dans ma vie. Moi, je faisais de la mise en scène, je jouais la comédie, je faisais des costumes au théâtre et au cinéma. J'ai travaillé comme habilleur sur des tournages, j'ai fait des perruques, j'ai coiffé des gens sur des tournages. Enfin, j'ai fait tous les métiers possibles dans le cinéma. Donc j'ai toujours travaillé parce que justement je faisais plein de choses. Et je pense que c'est un peu le meilleur moyen de gagner sa vie dans ce métier, c'est de faire plusieurs choses en attendant que ça marche. Et c'est très formateur. Moi j'ai appris à réaliser des films en faisant des postes enfin secondaires, en observant les gens travailler et tout ça. Ce filtre il est vraiment bizarre. Ma tête elle est pas du tout comme ça en vrai. Comment je change? Oula, ouais voilà, ça ressemble à ça. Euh, c'est mieux comme ça, non? C'est plus réaliste. Mes chats t'adorent et moi aussi. Bah, moi aussi j'ai des chats, j'en ai deux. Je sais pas où elles sont. Manouche, Tasca. T'attendais-tu à temps de retomber après l'émission? Non, je m'attendais pas à ce que les gens regardent autant quand on a vraiment un gros succès. Et, et la presse est vachement curieuse de ce succès, donc moi je passe mon temps à faire des interviews là. C'est cool, ça donne de la visibilité à un art qui en manquait et une communauté qui en manquait. Prête pour la RuPaul Réunion à Londres. Oh là là, ça va être quelque chose ça. Ouais, je vais faire DragCon en janvier avec tout le casting de la saison 1. Et je vais performer avec les gagnantes de 2022, avec Evie Oddly, avec Vanessa Von Cartier, Jade Harrison Hall. Il n'y a pas que les gagnantes de 2022, mais des gagnantes. Il y aura Willow Peel aussi, je crois. Il y aura Blue Hydrangea. Euh,
Carmen, je crois. Par là. Electra Bionic pour l'Italie. Envy Peru. C'est incroyable. Les gens rues ne se souviennent même pas du nom de Jinx. Il le fait exprès, hein. C'est pour, euh, c'est pour faire du suspense sur la gagnante de la saison de All Stars, mais bien sûr qu'il connaît le nom de Jinx. Je pense qu'il y en a dont il connaît pas leur nom, mais Jinx quand même, il connaît son nom, je pense. Pardon, je me concentre un peu. Vous m'en voulez pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la qualité